Hello YouTube, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Il s'agit de faire une vidéo sur le teint parfait. En tout premier, ce que je fais, c'est que je vais venir mettre ma crème solaire, donc je n'oublie jamais ma protection solaire, c'est très important. Même si c'est l'hiver, même s'il n'y a pas forcément du soleil, comme en plein mois de juillet et d'août, il y a quand même des rayons du soleil qui passent. Il y a quand même le contact avec la peau, donc vraiment pour ralentir ce vieillissement de la peau. Les rides, les taches pigmentaires, etc. Je viens utiliser mon écran solaire. Donc celui-là, c'est un écran solaire qui est 100% naturel, vous le savez. Je distribue la marque. C'est pas parce que je la distribue que je vous en parle, franchement, elle est vraiment géniale. Je m'en sers aussi sur mes enfants quand on va à la plage ou quand on joue dans le jardin. Et elle n'a pas cet effet blanc. On ressent pas un bonhomme de neige pendant 3 heures. Et ce sont des filtres minéraux, pas des filtres chimiques. Donc c'est très important. Et pour nous et pour la planète. Ça, c'est vraiment l'étape numéro 1, l'indispensable pour tout le monde. Ensuite, étape numéro 2, moi je passe à ma crème teintée. Vous le savez, je n'utilise plus du tout de fond de teint depuis avril 2021, c'est fini. Je ne supporte plus le rendu, ni l'effet, enfin la couvrance, etc. Je ne peux plus. Donc pareil, je suis passée à ma crème teintée. Ça a été pour moi, franchement, un changement énorme. Puisque je suis passée du faux filter de chez Huda, c'est-à-dire le fond de teint du Blackist, à ma crème teintée. Mais pour moi, ça a été vraiment la meilleure décision que j'ai prise en 2021, hein, parmi tant d'autres. Mais voilà, niveau make-up, ça a vraiment été un gros changement. Pour ça, je vais venir prendre un pinceau dense comme ça. Je le lave en général une fois par semaine, voire plus. Des fois, il y avait un moment où je l'ai lavé une fois par jour et franchement, je voyais sur ma peau l'effet. Je vais mettre une pompe sur mon pinceau, donc vraiment ça. Et avec ça, je viens faire tout mon visage. Donc je vais bien l'étirer. J'en mets sur mes joues, sur mon nez, sur mon menton. Et là, c'est parti, je vais étirer la matière. Alors, elle se travaille aussi au doigt. Je vais l'effacer pendant un temps. Si je me maquille dans ma salle de bain vite fait le matin, je vais prendre mes doigts. Mais là, comme je suis sur ma coiffeuse, je vais le faire avec un pinceau. Donc, il n'y a pas de teinte. Ça, c'est vraiment génial. Il n'y a plus besoin de choisir sa teinte. Au risque de se tromper, de ressortir trop clair, trop foncé, trop bronzé, trop blanche, trop jaune. C'est juste une teinte universelle qui vient s'adapter à toutes les carnations. J'en suis servi sur ma mère, sur ma soeur, j'ai pas essayé ma mamie encore, faudra que j'essaye, sur des copines à ma mère et franchement toutes les personnes sont ravies et en général repartent avec. Donc voilà où j'en suis, franchement je trouve le rendu très joli. Je n'ai plus ce problème que j'avais sur mon nez, vous savez j'avais tout le temps les pores du nez qui se voyaient, qui étaient apparents, j'avais beau chercher la poudre parfaite, je ne trouvais pas, et bien tout simplement j'ai trouvé la crème teintée qui fait que je n'ai plus ce problème. Donc ma peau je la trouve très jolie, on voit toujours en transparence un petit peu mes taches et mes boutons, mais c'est normal, c'est une crème teintée, donc ça a une couvrance légère. On peut venir remettre une deuxième couche par dessus pour avoir une couvrance un peu plus forte on va dire. Donc je vais juste venir en mettre là où j'ai mes rougeurs et mes boutons, mais franchement en général je mets même pas une deuxième couche, c'est vraiment pour vous montrer le rendu et je l'adore. Mon teint il est unifié, il est lissé, ma peau franchement j'ai un effet make-up non make-up, on dirait pas que j'ai du maquillage sur le visage, on ne le sent pas et ça franchement pour moi ça a changé tout, on ne sent pas la crème teintée sur le visage, donc j'ai pas cet effet lourdeur, plâtre, j'ai pas peur de faire la bise à quelqu'un et de lui faire un copier-coller, hein, même si je n'ai pas fait la bise depuis plus de 2 ans, mais on sait jamais. Donc voilà pour l'étape de la crème teintée. Ensuite ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir appliquer des produits liquides ou crème. Moi j'adore jouer avec les produits crème, c'est vraiment ma texture préférée. Là aujourd'hui je vais venir utiliser celui de chez Fenty Beauty. Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé le Huda, mais en fait je le trouve un tout petit peu trop foncé. Donc pour ça je vais venir le travailler avec mon pinceau de chez It Cosmetics. Le numéro 7 je le trouve vraiment génial, c'est un de mes pinceaux préférés. Je vais venir avec le côté le plus fin prélever la matière. Et donc je vais venir ici tracer un trait. Ensuite là, alors si vous entendez du bruit c'est normal, j'ai dû aller chercher mon fils à l'école. Donc il joue avec moi. À la pâte à modeler juste derrière. J'en fais légèrement sur mon nez. Donc je lui dis d'aller dans sa chambre mais il reste avec maman. Et donc je viens dégrader avec mon pinceau. Alors franchement avec cette crème teintée, je vous l'ai déjà dit, j'ai pas besoin de venir sculpter mon visage parce que j'ai plus cet effet plâtre où je repartais à zéro, où j'avais besoin de venir du coup modeler mon visage, le sculpter. Là j'en ai vraiment pas besoin, mais je trouve ça trop joli de venir apporter des petites couleurs à mon visage, hein, parce que moi je ne bronze pas, en plus on est en plein mois d'hiver, donc franchement je ne vais pas trop au soleil, donc je vais venir apporter cet effet un petit peu comme si j'avais bronzé en fait, alors que pas du tout, je suis une arnaque. Donc je viens vraiment jusqu'à ici, pas après. En fait on met comme un doigt
Là, on suit la fin de son œil et on vient jusqu'ici. On va pas venir jusqu'à là, faire un gros trait dégueulasse. C'est pas joli du tout. Donc je viens l'étirer et vous voyez que je remonte comme ça jusqu'à dans mes tempes. Et je travaille aussi, sinon, soit en tapotant, soit en mouvement circulaire. Ça dépend de ce que vous préférez. Moi, j'alterne un peu entre les deux. Donc là, je suis venue faire mes joues, je suis venue faire mon front et je suis venue faire mon nez. On peut aussi venir faire la mâchoire ici et le menton pour réduire un petit peu cet effet double menton. Mais j'ai laissé tomber, franchement, il est là. Tant pis, grand bien lui fasse. Ensuite, je fais un tout petit peu en bas du nez pour faire cet effet boule. Et je viens tapoter et finir de tapoter sur le côté. On peut aussi faire un effet sous la lèvre pour donner un effet de lèvre un peu plus pulpeuse, mais j'ai pas ce problème, donc franchement je ne le fais pas. Mais sinon vous pouvez venir ici, là, juste en dessous, et après venir estomper avec le pinceau, mais très très légèrement. On va pas non plus ressembler à Boussiflore, hein, on est d'accord. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va passer au blush. Donc moi franchement, mon blush préféré de tous les temps, c'est celui-là, en liquide. Je le trouve vraiment génial, sauf qu'il n'est plus commercialisé. Donc j'essaierai de vous trouver un dupe, si je peux. Je viens... le tourner parce que ça sort plus quand je fais la pompe. Je vais mettre 2 points ici, 2 points là et un sur le bout du nez pour donner cet effet un petit peu coup de soleil. Pour ça, je vais venir utiliser le même pinceau que tout à l'heure. En fait à la base j'étais censée faire mon bronzer avec celui-là, mais j'aime tellement ce pinceau que j'ai pris celui-là. Je pense même que je vais m'en prendre un deuxième. Les pinceaux It Cosmetics sont vraiment d'une super qualité. D'ailleurs j'ai vu en ce moment qu'il y avait le cœur là pour la Saint-Valentin, j'ai trop envie de me le prendre mais c'est pas raisonnable. Là je vais venir tapoter pareil sur le haut de ma pommette et je vais revenir jusque dans mes tempes pour vraiment avoir ce fondu parfait. Ici la moi du futur, je suis en train de faire le montage, je me suis rendu compte en fait que je vous ai pas expliqué, je ne m'arrête pas du coup ici à l'œil, je viens vraiment jusqu'à devant mes pommettes. Avant on mettait du blush juste ici et on n'étirait pas, il y en a qui en mettent que là et qui viennent jusqu'à devant, mais moi j'aime vraiment faire là et étirer jusqu'aux tempes. Voilà pour la petite précision. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, je viens tapoter. Alors j'ai la lumière de ce côté, je pense que j'aurais dû fermer le volet parce que du coup on voit pas très bien. Et ensuite je viens tapoter sur le bout de mon nez pour donner vraiment cet effet vague, coup de soleil qu'on adore avoir pendant les beaux jours. Et je pense que si vous l'avez compris, j'ai envie de soleil d'été. C'est bon, là l'hiver il m'a saoulé, il peut rentrer chez lui. Je veux du soleil, je veux de la chaleur. Ensuite on peut venir rajouter un petit peu d'highlighter, ça fait très longtemps que j'en ai pas mis, mais ça va venir donner un petit peu d'éclat au visage. Il y a un petit peu de dimension du coup, donc là je vais venir en mettre un peu ici, un peu ici, un peu sur le bout du nez, sur l'arrêt du nez et sur l'arc de Cupidon. Donc pour ça j'utilise un produit de chez Charlotte Tilbury. Vous savez quoi, je vais prendre le même pinceau, tant pis. Je viens tapoter. Et là pareil, je vais venir fondre du coup la matière avec le blush et le bronzer. Comme ça je n'ai pas une barre de bronzer, une barre de blush, une barre d'highlighter. J'ai vraiment un fondu parfait et je reviens aussi en forme de C sur ma tempe. Là je trouve que ça fait très naturel, très joli. Bon certes sur le bout du nez, sur la lèvre vous n'êtes pas obligé. Mais moi j'adore, je trouve vraiment que ça vient du coup éclairer les points du visage. Vous voyez quand je bouge ma tête, j'ai la lumière qui vient réfléchir sur les points de lumière que je viens d'appliquer avec cet highlighter. Il est super joli. Ensuite on va venir fixer tout ça, donc pour ça je vais venir utiliser une poudre. J'aime beaucoup les poudres compactes, celle de Charlotte Tilbury je l'adore, c'est une de mes préférées, sauf que je n'en ai plus. Donc je vais venir utiliser une poudre libre, j'ai perdu mes mots, donc pour l'instant j'utilise la Coty Air Spoon, sinon j'utilise aussi celle de chez Laura Mercier que j'adore, sauf que je l'ai finie, je l'ai terminée, il n'y en a plus. Avant j'utilisais la Huda Beauty, sauf que franchement je peux plus, je la trouve vraiment trop épaisse, trop plâtre. J'ai été consommatrice de ce genre de matière, mais maintenant je ne peux plus, donc je vais venir prendre celle-ci, venir la tapoter un petit peu. Et avec ce qu'il y a dans le capuchon, je vais venir faire mon visage. Avant, je prenais ma houppette. Je vais vous faire un côté avant et un côté maintenant, vous allez voir. Comme ça, vous allez avoir les deux méthodes. Si vous préférez avoir un teint bien, tu restes plus, tu bouges plus, tu respires plus, ou si vous préférez avoir un teint un peu plus léger, un peu plus aérien. Donc, avant, ce que je faisais, c'est que je trempais du coup ma houppette dans ça là, dans mon tamis. Je viens quand même enlever le surplus de matière sur ma main. Vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Je venais tapoter comme ça après sur mon visage. Alors vous voyez la poudre que ça dépose, c'est vraiment énorme. Mais avant je me maquillais comme ça. Parce que je regraissais avec mon fond de teint, surtout le Huda Beauty pour les peaux grasses, c'est vraiment une catastrophe. Mais c'était le plus courant, donc avant je regraissais
énormément, donc je venais matifier mon teint avec une poudre. Maintenant avec ma crème teintée, je n'ai plus besoin de venir la poudrer comme ça parce que je ne regresse pas. Elle est vraiment adaptée à toutes les carnations, donc je n'ai pas cet effet verluisant au bout de quelques heures, hein. Je ne ressens pas une baraque à frites, donc je n'ai plus besoin de mettre autant de poudre. Alors je venais quand même un peu balayer après l'effet matière, hein, pour pas non plus avoir du relief sur mon visage. Maintenant ce que je fais, c'est que je viens du coup tremper dans mon petit capuchon, comme ça je tape pour enlever l'excès de matière, et donc je viens faire le dessous de mes yeux, le front, et après j'étale un petit peu ce qui reste sur le reste de mon visage. Voilà ce que je fais maintenant avec la poudre, et je trouve qu'on voit quand même un petit peu la différence. J'ai ce côté qui est vraiment plus terne, plus froid, et ce côté qui est toujours, vous voyez, on voit toujours l'highlighter, alors que là on le voit un petit peu moins quand même. Ça c'est pour la poudre, donc cette étape n'est pas vraiment nécessaire si vous avez par exemple la peau sèche, mais c'est vrai que pour fixer tout ce qui est produit liquide c'est pas mal. Après on va venir appliquer des produits en poudre par dessus, donc on pourra venir fixer les produits poudre comme ça, pas besoin de mettre une poudre libre avant. Ensuite par dessus, pour mes produits poudre, ce que j'adore utiliser c'est soit la palette de chez Benefit que j'ai eu l'année dernière, soit le bronzer de chez Charlotte Tilbury. Je vais venir utiliser ce pinceau de chez Charlotte. Je vais venir utiliser ce Charlotte, voilà. C'est ta faute. J'en peux plus de moi. Donc je vais utiliser mon pinceau de chez Beauty Bay, c'est le Contour Queen. Mon fils se fout de ma gueule, j'en peux plus. Et je vais venir le tremper dans mon bronzer, comme ça. Je viens enlever l'excédent. Et je viens du coup repasser par-dessus mon produit liquide. Donc là forcément, vu que j'ai mis une tonne de poudre, on ne le voit presque plus. Je viens faire pareil de l'autre côté, donc je viens bien dans mon creux. Alors on ne fait pas ici, hein. Avant la mode c'était de le faire ici, limite à la mâchoire. Maintenant on le fait bien, vous voyez, par rapport à votre oreille, on le fait là sur le haut. Ensuite je vais venir du coup sur mon nez, pareil, faire l'arête de mon nez. Et le dessous de mon nez. Alors mon nez est un gros complexe, sauf que j'ai encore plus des opérations, donc il va rester comme ça. Ensuite je vais venir appliquer mon blush poudre. Donc en général j'utilise celui-là de chez Glowish, je l'aime beaucoup, il est assez léger. Sinon je peux aussi utiliser des blushs un peu effet pailleté comme ça, je trouve ça super sympa. Donc je vais vous montrer les deux façons de faire. Donc là c'est le Elsie Pêche de chez Glowish. Je l'ai en teinte numéro 1 du coup. Je prends mon pinceau de chez It Cosmetics, voilà, je suis fan des pinceaux It Cosmetics, c'est le numéro 4. Je viens du coup tremper mon pinceau, alors il est beaucoup plus gros que mon blush mais c'est pas grave, hein. Et je vais donc venir tapoter comme ça. Alors je prends le bout du pinceau parce que plus on prend loin et plus c'est léger, c'est fin, et plus on prend près comme ça, et plus du coup ce sera foncé et marqué. Donc je prends vraiment après en fait la petite boule ici pour vraiment avoir un teint léger. J'y reviens si nécessaire. Et je remonte bien jusque dans ma tempe pour avoir un fondu parfait et ne pas avoir une barre, une barre, une barre. C'est toujours la même histoire. Je fais pareil de l'autre côté. Alors vous inquiétez pas, j'ai déjà vous montrer avec le blush brillant, je n'ai pas oublié. Et je viens en mettre un petit peu comme ça sur le bout du nez. Alors des fois je reviens même jusqu'ici devant là pour faire une bague. Ça dépend des jours. Pour le blush brillant, ce que je fais, c'est que je viens du coup en prendre un petit peu avec mon pinceau. Et en fait, je vais venir en mettre entre le blush et le bronzer. Ensuite, on peut soit rester comme ça, soit venir mettre un highlighter poudre par-dessus. Franchement, bon, ce côté, oui, parce que bon, il y a beaucoup moins du coup de brillance, vu que je suis venue mettre la poudre en grosse quantité. Mais là, vous voyez que j'en ai mis en légèreté et que je brille toujours. J'ai toujours cet effet naturel en fait qui attire la lumière. Donc si on veut, on peut venir rajouter un highlighter poudre. Ça fait très longtemps que j'en ai pas mis, mais pour la vidéo je vais vous montrer. Donc je vais ressortir ma palette dont je vous parlais tout à l'heure, et je vais venir utiliser le cookie ici. Donc il est un petit peu ramassé, mon fils a mis ses doigts dedans, ou mes pinceaux, je ne sais pas. Je vais venir prendre un pinceau comme ça, donc celui-là c'est le Glow Up. Je vais venir taper là au milieu, toujours chasser l'excédent de poudre, et donc je vais venir hop, en appliquer un tout petit peu. Alors là j'y vais avec parcimonie parce que je veux vraiment un teint naturel entre guillemets, je veux pas ressembler à une boule à facettes. Et là on voit du coup que la lumière elle est attirée comme de l'autre côté. Et ensuite on peut venir en rajouter aussi sur la
arc de Cupidon sur le bout du nez, sur l'arête du nez. Alors mon nez vous voyez qu'il est pas très droit mais bon c'est pas grave, on essaie de faire un trait assez droit quand même. La dernière étape c'est de venir fixer le teint, donc je sais que des fois je ne le fais pas parce que pareil avec ma crème teintée je n'ai pas besoin de fixer mon teint. Sauf que comme j'ai mis beaucoup de matière sur le visage on va le faire. Donc j'utilise principalement deux sprays fixateurs, donc celui-là de chez Beauty Bay, je le trouve vraiment génial. Sinon j'utilise celui-là de chez Milk Makeup, donc j'en ai presque plus, sauf que vous le savez cette année j'ai dit tant que je ne finis pas un produit, je n'en rachète pas un autre. Encore la moi du futur, j'ai complètement oublié de vous dire qu'il existait plusieurs types de sprays fixateurs. Donc on a les sprays fixateurs lumineux, on a les sprays fixateurs mat. Donc si vous voulez venir illuminer votre teint ou le matifier, et on a aussi des sprays fixateurs qui font ni l'un ni l'autre. Et je pense que vous l'avez vu, je n'utilise plus de base parce que ma crème teintée ne nécessite pas de base. Mais si vous utilisez un fond de teint, il faut que vous mettiez une base, soit une base matifiante pour les peaux grasses, soit une base hydratante pour les peaux sèches. Voilà, j'ai complètement oublié de le dire parce que c'est vrai que je n'en utilise plus. Mais je pense que c'est important quand même de vous le dire pour ceux qui n'utiliseront pas ma crème teintée. Mais bon, vous avez tort. Donc voilà pour mon teint parfait. Donc ça c'est vraiment ma vision à moi du teint parfait. Il y en a pour qui c'est pas assez prononcé. Il y en a pour qui c'est trop déjà. Je pense qu'il y en a beaucoup pour qui c'est beaucoup d'étapes. Mais avec ça je trouve que j'ai vraiment un effet naturel, entre guillemets. Parce que c'est quand même du maquillage mais c'est naturel. Donc voilà pour moi ma vision du teint parfait. Voilà, donc dites-moi en commentaire si vous utilisez les mêmes produits, si vous avez les mêmes procédés, si je vous ai fait découvrir des techniques ou au contraire si vous saviez déjà tout ça, ou si vous avez d'autres techniques à me partager, c'est avec plaisir que j'échangerai avec vous dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes notifications, et en attendant la prochaine, prenez bien soin de vous.